Le soleil floridien nous accueille ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la caméra, nous avons Ypra qui est peut-être en passe d'aller chercher sa première couronne dans le championnat MDT. Et oui, vous avez loupé quelque chose la semaine dernière. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour la finale du championnat saison 3 de la MDT. Un final qui va se jouer à la dernière course au niveau des championnats pilotes. On va faire un point classement juste après. Mais je peux vous dire que ça va tenir toutes ses promesses. Comme chaque dernière course de saison à la MDT, on a le droit à une course d'endurance. Ce soir, elle fera 2 heures pour des qualifications de 3 minutes. 2 heures d'endurance. Si vous avez reconnu le circuit, nous sommes à Daytona. Circuit mythique des États-Unis, circuit qui accueille tous les ans les 24 heures de Daytona, la plus grande course d'endurance de l'IMSA, qui se passe toujours fin janvier. On aura l'occasion bien sûr de vous en parler, on a 2 heures de course. Et donc on a un plateau assez garni, à noter quand même que Battista V12 n'est pas là ce soir, mais on va quand même faire le tour de ceux qui sont présents et pas présents. Déjà nous avons Lulu, donc Lucas de son vrai prénom, qui remplace du coup Battista ce soir, du coup il sera de couleur verte. Team holographique, Ypra et Boiserie toujours au rendez-vous, ça ne bouge même pas. Tony et Pinky sont là pour compléter la team camouflage. Rose, Hugo avec bicyclette. Violet avec Hugo 2 et Skyline. Et enfin pour finir, il y aura seulement un seul représentant rouge qui sera Didier et un seul représentant or qui sera Windsor. Alors donc bien sûr vous êtes habitués normalement à chaque fin de saison, dernière course, on fait une course d'endurance. Ceux qui sont de couleur blanche avec leur équipe respective vont rouler en groupe 1 et ceux qui sont de couleur noire vont rouler avec les groupes 3. Ce qui fait c'est que ce soir en groupe 3 nous aurons Polar, Boiserie, Pinky, Bicyclette, Skyline, Windsor et qu'en groupe 1 nous aurons Didier, Ypra, Tony, Hugo et Hugo 2. Nous, on va se mettre directement sur la caméra et pendant que les pilotes font leur tour de mise en chauffe, leur tour de sortie, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, déjà, félicitations à nos pilotes qui ont couru contre l'UFRT parce que la MDT a remporté sa première course inter-team avec bien sûr Polar qui a remporté cette course triplée, bien sûr triplée. 3 pilotes sur le podium, les 3 c'était des MDT. Et puis la course du week-end, c'était donc à Suzuka. Le commentateur n'a pas pu être présent parce que le commentateur est tombé malade. Voilà, ça arrive. Arrêt maladie pour le commentateur. C'est Polar qui a gagné la manche du vendredi et la manche du dimanche. Ce qui fait, c'est qu'au point classement, nous avons premier Ypra avec 190 points et nous avons deuxième Polar 185 points. Ce qui fait que là ce soir, cette dernière manche va être décisive pour le titre. On a encore la manche 10 qui va décider du titre comme la saison dernière. Et Polar a les moyens de garder sa couronne alors que pour lui le début de saison ça s'est pas très bien passé. Il était quand même loin le Polar les vendredis soirs. Skyline bien sûr suit en 3ème position au classement avec 167 points à égalité avec Tony, 167 points également. 5ème on retrouve Hugo 2 avec 140 points et Battista qui finit le top 6 avec 140 points également. Bref, ce soir vous l'avez compris, il y en a un qui sera en groupe 3, l'autre qui sera en groupe 1 et vont devoir se batailler à distance pour savoir qui sera le champion de cette saison 3 de la MDT. C'est quand même assez beau qu'on va terminer ce championnat sur cette lutte pour le titre, sur ce genre de scénario. Et ça, c'est grâce à tout ça ce soir, surtout qu'en plus de ça, il n'y aura pas de boost ce soir, mais surtout une aspiration forte. Ce qui fait, c'est que là, on va prioriser, bien sûr, le niveau et les stratégies des pilotes. Parce qu'en plus de ça, sur ce tracé de 5 km 729, on aura une usure pneumatique x8 et une conso carburant x3. Voilà! Tout ça pendant 2 heures, une course d'endurance à la manière du WEC ou même à la manière d'IMSA, surtout qu'en plus de ça, fin janvier, il y a toujours les 24 heures de Daytona. Donc on va dire qu'on les fait en avance cette fois-ci. On est en caméra embarquée du coup avec Hugo 2. J'ai fini de parler, on va maintenant faire place à la qualification. Alors bien sûr on voit Tony, on voit Hugo, on voit Ypra et on voit Didier aussi qui fait partie des pilotes qui roulent en groupe 1 ce soir. Et puis derrière nous avons donc Bicyclette, nous avons Lulu aussi qui roule en groupe 1. Polar, Windsor, Boiserie, Skyline et enfin Pinky. 3, 2, 1, go! Et c'est donc parti, tout le monde accélère et les pilotes vont devoir faire attention à la safety car, ne pas venir la taper. Voilà, tout le monde ne l'a pas tapé, c'est génial.
Nous allons directement se mettre sur le mode rediffusion à l'approche du premier virage et à l'approche du premier freinage. Hugo 2 qui va garder le bénéfice de sa pole position, très bien suivi de très près par Ypra. Derrière, il n'y a pas trop de bousculade, c'est quand même assez propre. Et Pollard lui aussi a gardé l'avantage de sa pole position en GT3. Et Skyline directement à l'intérieur qui va venir être agressif, le pilote violet. Pourquoi pas tenter? Oui, ça va passer. En plus de ça, ils sont roue contre roue maintenant les deux pilotes. À l'approche du prochain virage, il y a une courbe rapide ici qui se fait sur la gauche. Il va lâcher, il va pas prendre de risque Skyline. Merci. Oh merde. Et voilà donc ok fait. Très bon départ de la part de Hugo 2 qui ne s'est pas vu se faire surprendre par Ypra. Alors je le répète, on est en x8 sur l'usure pneumatique et en x3 sur la consommation de carburant. La course va se faire à stratégie et oui c'est une endurance, c'est pas une course sprint ce soir. On va voir qui c'est qui aurait le plus de talent de rouler en championnat du monde d'endurance. Et lequel est toujours fait plus pour les sprints. En tout cas, lui, Ypra se montre quand même agressif. Il est resté au contact de l'hypercar, on va l'appeler comme ça, l'hypercar, pour que ça fasse un peu plus wake, pour que ça fasse un peu plus endurance. L'hypercar violette d'Hugo 2. Et on voit déjà, bien sûr, des stratégies différentes entre les pilotes. Tony qui est en train de se faire attaquer par Lulu. Lulu qui est tout nouveau à la MDT, qui a pris, bien sûr, la voiture de Battista. Battista qui n'a pas pu être présent ce soir. Et Lulu, du coup, il va passer. Lulu passe. Et derrière, nous avons Didier, nous avons Hugo aussi. Hugo qui est là avec Tony et Lucas. Oh, l'accrochage, déjà un accrochage. Ça s'est touché, je crois, entre Lulu et entre Tony. Il en a profité pour passer Hugo. Le voilà déjà troisième, le pilote rose. Derrière, ouais, ça se bouscule aussi. Derrière, entre les GT, avec un Skyline qui est à la même position que tout à l'heure, qui va vouloir retenter. Et qui va même passer maintenant. On va voir si Pollard va pouvoir recroiser. Oui, c'est ce qu'il va faire dans le plus grand des calmes. Et là maintenant, ça va être la position inverse. Dans ce virage rapide à gauche, il va pas lâcher. Pollard, il va même venir dépasser. Il roule dans l'herbe. Attention les freins. Ça va rester quand même au contact de Skyline. La accélération, il se montre à l'extérieur. Et pénalité de 5 dixièmes. Windsor est toujours là. Windsor BMW qui fait partie de cette bataille. Bicyclette qui est un peu plus loin en 3 secondes 4 déjà de retard sur le trio de tête. Et Boiserie et Pinky qui se battent pour l'avant-dernière place. Hugo de lui est toujours suivi de très près par Ypra. Alors sachant qu'il n'y a pas de boost ce soir, là ça va jouer vraiment la stratégie et Ypra pour l'instant utilise très bien parce que être dans l'aspiration ça lui fait économiser. Donc il reste dans cette aspiration le pilote holographique. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, deuxième Pollard dans sa catégorie, deuxième Ypra dans sa catégorie. Pour l'instant, c'est Ypra qui serait le champion de cette saison 3. Puis bien sûr, ça court aussi dimanche. Mais si l'un des deux finit premier, on ne pourra pas améliorer. Si Ypra gagne ce soir, il aura gagné le championnat, il ne pourra pas améliorer dimanche soir. Mais bon, c'est encore très long. Il reste encore au moins 1h55 de course. Pollard, lui, qui a purgé sa pénalité de 5 dixièmes, la pénalité qui est quand même très mal placée sur ce circuit, il est en pleine ligne droite. Oh, il y a eu un crash. Alors Windsor a fait une erreur, tout comme Pollard, ça va laisser l'espace à Skyline. Et oui. Puis pour rappel, il n'y a pas de boost, donc pour l'instant, Skyline, lui, s'en tire bien avec 2 secondes 3 d'avance, il bénéficie de l'erreur de Pollard et de Windsor BMW. Devant, qu'est-ce que ça donne? Hugo est toujours 5ème en catégorie hypercar. Didier ferme la marche pour l'instant des hypercars. Tony est 4ème, toujours à la bataille avec je fais Lulu. exprès. Je suis derrière toi, je fais exprès pour attraper. Ypra, Ypra qui a pris une 5 dixièmes de pénalité. Et Ypra qui maintenant a 2 secondes de retard sur Hugo 2. Hugo 2 qui est sur un rythme d'enfer dans ses premiers instants de course. Et quand on regarde déjà les stratégies, on peut voir déjà qui c'est qui fait un peu de conservation et qui c'est qui n'en fait pas du tout. C'est assez drôle, c'est assez marrant quand même ce que l'on va voir. Hugo 2 qui arrive bien sûr pour aller effectuer et entamer déjà le 4e tour de cette course. Le voilà ce 4e tour. Qui pour l'instant lui est peinard, tranquillement avec 3 secondes 5 d'avance. Mais c'est une endurance de 2 heures, tout peut se passer. Le but c'est quand même d'être régulier dans une course d'endurance et ne pas faire d'erreur.
et de faire les bons choix stratégiques. Et puis Lulu aussi, qui pour l'instant tient très bien Tony derrière lui, tout comme Hugo aussi. Hugo est de la partie. Didier est un petit peu plus loin, mais rien n'est encore joué pour l'instant. Et Skyline, lui, est 7ème. Ah, je Skyline, suis 4 désolé, secondes putain, je suis d'avance. désolé. Ah, j'ai fait le con. Skyline, 3 secondes 5 d'avance sur Polar, 2ème. Windsor est pour l'instant 3ème. Ah, Windsor j'ai qui tient merdé. très bien sa Putain, 3ème il est dur place. celui-là. Ce premier virage, c'est quand même très Putain. compliqué parce qu'il est à haute vitesse tout en étant sur la gauche. On a l'impression que genre il y a un premier freinage pour aller chercher la dernière partie du virage où là par contre il y a un mur pile poil à l'intérieur pour délimiter un petit peu aussi de la sortie des stands. Ce qui est donc très compliqué, il faut faire très attention. Et Hugo 2 lui qui vole pour l'instant. Hugo 2, 4 secondes d'avance. Et il continue d'améliorer secteur après secteur. Lui qui va arriver dans un passage assez mythique du circuit parce que je pense que vous le saviez, vous le connaissez peut-être, Daytona ne sert pas qu'aux 24 heures de Daytona et à d'autres Ah, courses. ça roule fort. Ce circuit de base est un circuit ovale utilisé par le NASCAR. Et le dernier virage, on va dire, de ce circuit est malheureusement un petit peu tragique parce qu'en NASCAR, en 2001, sur la mythique course des 500, des Daytona 500, voilà, je cherchais le mot, une légende du NASCAR s'est accrochée dans le dernier virage du dernier tour et a malheureusement été tapé le mur de plein fouet. Il en est mort. Ce champion, c'était Dale Earnhardt. Dale Earnhardt, voilà, que je dise bien son nom. Légende du NASCAR, qui avait remporté bien sûr les Daytona 500. Qui sur cet ovale dans le dernier virage du dernier tour, malheureusement à la suite d'un accrochage, est venu taper le mur de plein fouet, en plein face, et malheureusement a trouvé la mort. Ça fait une des histoires, une des particularités de ce circuit, voilà, il n'est pas utilisé que par l'IMSA. Il n'y a pas que ce circuit routier, on va dire, ce circuit endurance. C'est aussi un théâtre d'histoire, surtout qu'en plus de ça, il fait toujours assez beau et assez chaud sur ce circuit, parce qu'on est quand même en Floride. Floride, c'est quand même un des états les plus chauds des États-Unis, dans le sud, tout proche du Mexique et de Cuba, on va dire, pas loin de Miami. Donc l'ovale, je sais plus combien de mètres et de kilomètres il fait précisément, mais ce tracé-là, le tracé 24 heures, on va l'appeler comme ça, 5 km 729 quand même. Il y a quand même eu pas mal d'histoires, parce que l'année dernière, c'est Porsche qui a gagné en 2024 les 24 heures de Daytona avec Felipe Nasser, Joseph Newgarden, Matt Campbell et Dan Cameron. Porsche qui est associé à Penske, donc forcément un nom qui résonne aux États-Unis dans le sport automobile américain. Porsche qui a donc gagné, mais de toute façon Porsche, cette année 2024, c'est un peu l'année de Porsche. Ils ont remporté les 12 heures de Bathurst, Polo 24 heures du Mans avec un tour complètement incroyable de Kevin Estre, championnat du monde pilote au WEC avec la Porsche numéro 6, donc André Lotterer, Kevin Estre et Lorenz Vanthoor. Plus d'autres victoires, hein. Un peu par-ci par-là, mais grosse année pour Porsche qui avait entamé cette année 2024 en gagnant les 24 heures de Daytona. Et le soleil se couche, vous allez voir un magnifique coucher de soleil sur la Floride. Ypra qui pour l'instant est deuxième, Ypra qui est à 5 secondes, 6 secondes on va dire, même quasiment de Hugo 2. Hugo 2 qui est en train de faire une première partie de course complètement excellente, complètement forte, rapide. Lulu, lui, en a profité pour distancer un petit peu Tony. Tony a fait pareil avec Hugo. Didier par contre est vraiment loin. Didier est à 27 secondes de la tête de course. C'est vrai que quand on regarde les chronos de chacun et quand on regarde les chronos de Hugo 2 c'est le seul à rouler sous les 1,34. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire le rythme impressionnant qu'il est en train de mettre. Peut-être qu'il n'est pas sur une stratégie conservatrice, peut-être qu'il est en train de mettre tout ce qu'il peut dans ses pneus et dans son réservoir. Scala, lui, a toujours la tête de la catégorie GT3 avec 3 secondes d'avance sur un Polar, mais Polar qui revient au fur et à mesure, on va dire petit à petit, avec sa voiture verte. Mais il y a une différence déjà parce que Polar est en pneu dur et Scala est en pneu médium. Donc déjà il y a une différence de stratégie. On a Windsor aussi qui est pas très loin. Windsor qui pourrait se voir faire un premier podium à la MDT.
Bon, bien sûr, il est que 9ème, mais ce serait un premier podium quand même avec une catégorie spéciale, lui qui roule en GT3 ce soir. Bicyclette est 10ème. Bicyclette qui est seul au monde pour l'instant. Il a 7 secondes de retard sur Windsor, mais il en a 22 d'avance sur Boiserie. Boiserie et Pinky, ouais, pareil, qui sont séparés l'un de l'autre. On n'est vraiment pas dans la même catégorie. Et Pinky qui doit faire attention parce qu'elle a déjà des hypercars qui lui prennent un tour. Avec Ypra qui vient de prendre un tour, du coup la seule pilote féminine du plateau. C'était une des nouveautés de cette saison 3, c'était quand même à la MDT, c'était l'arrivée d'une pilote féminine avec Anaïs de son pseudo Pinky qui roulait en camouflage avec Tony. J'espère quand même que vous aurez apprécié, ouais, j'en perds mon français, que vous aurez apprécié du coup la venue de cette pilote féminine, vous derrière votre écran qui regardez les rediffusions sur YouTube. Sachez qu'elle est très appréciée quand même au sein du groupe. Elle est très appréciée avec son accent du sud. 8ème, déjà 9ème tour de course, et ouais, 9ème tour de course. Et Hugo 2 qui vole, Hugo 2 qui a un rythme impressionnant. Dernier tour bouclé en 1.34.4. Dernier tour bouclé d'Impra en 1.35.7. C'est quelque chose quand même. Ce qui est en train de nous réaliser Hugo 2 ce soir. Le pilote violet qui n'a pas gagné cette année, je crois. Qui pourrait voir là s'offrir sa première victoire de la saison. Lui qui roule en catégorie violet, qui s'est fait rejoindre en milieu d'année par Skyline. Et pour l'instant, Skyline qui est leader de la catégorie GT3. Pour l'instant, nous sommes sur un doublé violet ce soir. Quoi de mieux pour terminer cette course alors que la nuit est tombée à Daytona. La nuit est tombée. Et on a déjà fait 15 minutes de course sur les 2 heures qui... Sur les 2 heures que... à faire. Vous voyez un avion, bien sûr, en arrière-plan. C'est un aéroport pas très loin du circuit. Voilà, c'est un peu comme moment. Voilà, voilà. Ça a quand même été une super saison quand même pour la MDT. Alors bien sûr, là pour l'instant, il n'y a pas trop de bataille. Et oui, on l'a dit ce soir, il n'y a pas de boost. C'est peut-être ce qui va donner un peu moins de piment aux courses. Mais bon, il y avait quand même de la différence entre les boosts pour les groupes 1 et les boosts pour les GT3. Du coup, c'est pour ça. C'est quand même cette saison 3 quand même qui a quand même été assez animée. Rappelez-vous, à la première course à Eger Nordwand, c'était Skyline qui avait gagné le vendredi soir avec une superbe bataille avec Ypra. Après, Ypra, lui, avait complètement dominé les courses du vendredi soir. Toujours, ça a été Ypra. Jusqu'à ce fameux week-end dernier, non, jusqu'à il y a 2 semaines, rappelez-vous, à Grande Vallée, où la course s'est jouée dans le dernier tour. Ypra qui s'est fait dépasser par Babou. Babou, malheureusement, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais Babou qui avait fait une course exceptionnelle aussi. Ypra qui vient de prendre un tour à son coéquipier à Boiserie. Mais à 8 secondes 3 de Hugo 2 quand même. 8 secondes 3. Et puis la semaine dernière, du coup, c'est Polar qui a gagné la course du dimanche soir, mais qui a aussi gagné la course du vendredi soir. Ce qui fait, c'est qu'il ne... Et puis Ypra qui était donc malade, qui n'a pas pu, du coup, tant bien que mal, faire la course. Et puis bien sûr, ce soir, c'est le dernier chapitre, c'est le dernier volet de cette saga saison 3 de la MDT. Avec 5 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ce championnat qui se joue donc à cette dernière course. Ce championnat qui se joue dans les 1h40 qui restent. Et on a un Hugo 2 qui enchaîne les tours de haute voltige. Hugo 2 avec quasiment 10 secondes d'avance sur son dauphin Ypra. Et Hugo 2 vient de mettre 1 seconde 2 au dernier tour au pilote holographique. Et il est sur un rythme impressionnant. Ah, pénalité de 5 dixièmes. Cependant, attention quand même à ne pas trop en faire, à ne pas trop couper les virages. Il faudra faire attention à la sortie des stands, messieurs. Il y aura peut-être la pénalité, je crois bien qu'il y a la pénalité de dépassement des lignes. Donc pensez à bien rentrer et à bien sortir de cette voie des stands. Et Lulu, lui, est toujours 3ème, mais Lulu, lui, a une pénalité de 5 dixièmes, et Lulu s'est fait rejoindre par Tony.
Et oui, Tony 64 000 qui lui est revenu au contact du pilote vert seulement pour un soir. Et ça va être très compliqué pour lui de défendre correctement parce qu'il va devoir purger sa pénalité à un moment. Alors qu'ils vont arriver, qu'ils vont retourner sur la partie ovale avec bien sûr ce virage qui marque la fin, on va dire, du secteur qui se met à l'intérieur du circuit. Pour retourner sur cette partie ovale, il y a juste une chicane, on va dire, qui coupe un petit peu la partie ovale qu'on a d'habitude. Et Skyline est au stand. Skyline est le premier des pilotes de cette course à s'arrêter. Il est en GT3. Et du coup, la tête de course est donnée à Pollard. Mais si le classement restait dans l'état actuel des choses, Ypra serait quand même champion. L'arrêt au stand du leader, l'arrêt au stand du Go 2. Les mécaniciens de l'équipe violette vont se préparer à accueillir l'autre pilote après avoir accueilli Skyline, à qui on est en train de refuel pour le pilote GT violet. Et la tête de course revient donc dans les mains du pilote holographique, du pilote leader du championnat, Ypra, qui va ressortir juste derrière. Skyline qui ressort juste devant plutôt. C'est la fin de semaine, on est vendredi, c'est l'hiver. Il se peut que oui, on a un peu de difficulté à finir la saison. Et il y a beaucoup de monde qui rentre au stand, parce que Hugo aussi rentre au stand. Hugo 2 vient de sortir, Hugo 2 sort avec 21 secondes de retard sur Ypra. Là maintenant, va falloir voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des décalages de stratégie, parce que nous avons déjà des décalages de stratégie. Nous sommes qu'au 12e tour de cette endurance, 20 minutes déjà seulement. On a déjà fait un sixième quand même de cette course. C'est pour vous dire comment le temps passe vite. Il est 21h, heure actuelle, à l'heure où on tourne cette dernière manche. Alors est-ce que Ypra va s'arrêter maintenant ou est-ce que Ypra a encore du jus dans ses pneus? Alors pas trop sur le pneu arrière droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de virages un petit peu avec cet ovale où on tourne que à gauche. Du coup ça force énormément sur les pneus droits. Mais ça force quand même aussi pas mal sur les pneus gauche parce que si vous regardez, le pneu d'Ypra avant gauche est quand même sincèrement fatigué. Il rentre au stand pour couvrir la stratégie de Hugo 2. On va voir où est-ce qu'on est rendu Hugo 2. Hugo 2 vient de sortir de la chicane. Vu le temps que met un arrêt au stand, Hugo 2 devrait ressortir sans problème devant le pilote holographique. On change de leader, c'est Tony qui s'est débarrassé de Lulu et qui s'est débarrassé vraiment bien de Lulu. Lulu qui devait purger sa pénalité. Tony a dû en profiter pour passer à ce moment-là. On va voir bien sûr ce qui va se passer au niveau des stratégies. C'est vrai que pour une course d'endurance, moins on fait d'arrêts, peut-être mieux c'est, mais du coup ça importe bien sûr d'être beaucoup plus conservateur sur la piste. Didier aussi s'arrête. Pollard, lui, ne s'est toujours pas arrêté, tout comme Windsor. Bicyclette non plus. Skyline, lui, va commencer à revenir parce que Skyline, lui, est à environ 36 secondes de Pollard. 36 secondes. Et puis Boiserie et Pinky qui, eux, ferment la marche, bien sûr, dans la catégorie GT3 et dans la course à part entière. Hugo 2 qui du coup repasse devant Ypra du coup avec ses arrêts au stand. Hugo 2 a chaussé des médiums tout comme Ypra. Voilà. Et Hugo 2 ressort avec quand même 12 secondes 5 d'avance sur le pilote holographique, lui qui a réalisé la pole position. Et oui. Et Didier, du coup, le dernier des hypercars, lui qui roule avec l'hypercar rouge, ressort. Et du coup, tout le monde s'est arrêté dans la catégorie hypercar, sauf Lulu et Tony. Donc attention de voir quand même ce qui se passe. Et Hugo 2 est déjà revenu à 10 secondes de la tête de course. Il vole. C'est vraiment une... Les 20 premières minutes d'Hugo 2 sont vraiment une performance vraiment solide, vraiment incroyable. Et puis nous, on va vous laisser en caméra embarquée justement avec Hugo 2 sur un tour avec sur le tracé de Daytona avec le pilote violet.
Voilà, vous venez d'embarquer avec Hugo 2 qui vient de dépasser Lulu sous vos yeux. Lulu qui avait une pénalité en plus de ça. Il est donc deuxième maintenant, le pilote violet. Intéressant quand même ce tour. Vous pouvez bien sûr toute la partie qui est à l'intérieur de l'ovale qui est beaucoup plus technique. Et là, c'est beaucoup plus de la vitesse de pointe après dès qu'on arrive sur la partie ovale. Hugo 2 qu'on a profité pour aller choper l'aspiration de Skyline. Et en tout cas, en attendant, Polar s'est arrêté et Polar a réussi son pari stratégique parce qu'il ressort devant Skyline et il ressort avec 6 secondes 5 d'avance sur le pilote violet. Le coup stratégique de Polar de s'arrêter bien après Oui, je t'ai et vu. de partir en dur, contrairement au médium de Skyline, s'avère payant. Polar du coup qui ne va pas les gêner. Hugo 2 qui est sur une autre catégorie. Mais le coup de Polar est pour l'instant très bon. Très très bon même. Ypra qui lui pour l'instant n'est que quatrième, qui a un peu de mal à revenir sur Lulu et sur Hugo 2 aussi, c'est le cas de le dire. Et Tony lui ne s'est toujours pas arrêté tout comme Lulu. Mais là les voyants essence commencent à clignoter pour certains. Et Didier, lui, pour l'instant, est cinquième et il est toujours devant Hugo. Hugo, par contre, qui lui nous a chaussé les pneus durs, donc il est sur une stratégie quand même assez différente. Ypra est en médium, tout comme Hugo 2. Tony 64 000, du coup, qui ne choisit pas de s'arrêter maintenant, mais qui va peut-être s'arrêter le tour prochain. Lui qui a son voyant essence, bien sûr, qui commence à clignoter. Le meilleur tour en course pour l'instant, et bah devinez qui c'est, bah c'est Hugo 2. Bon oui, là à l'écran il a une pénalité de 5 dixièmes, mais là à l'heure actuelle, c'est bien lui qui a le meilleur tour en course. Ce qui fait, c'est qu'on va aller regarder vite fait un petit peu le classement, et puis on va bien sûr voir ce qui va se passer en l'état. Parce que Ypra est quatrième et Ypra pour l'instant peine à remonter. Et Polar, lui, est premier de sa catégorie. C'est-à-dire que pour l'instant, si nous regardons le classement, Polar marquerait du coup tous les points de la première place. Donc c'est-à-dire 23 points. Sachant qu'en plus de ça, Polar a-t-il le meilleur tour en catégorie GT3 à voir. À voir s'il a le meilleur tour en catégorie GT3. Mais ce qui fait, c'est que pour l'instant, Polar, il est à 23 points. Et Ypra, en étant quatrième, pour l'instant, il est à 16 points. Ce qui fait, c'est que Polar reprend donc 7 points. Ypra devra donc absolument gagner la course de dimanche pour battre Polar, parce que là, à l'heure actuelle, bah, c'est Polar qui reprend les commandes du championnat avant la course de dimanche. L'arrêt au stand de celui qui avait le lead de cette course, Tony, qui grâce à son arrêt va redonner les commandes de cette course à celui qui pour l'instant mérite le plus, hein, c'est le cas de le dire, pour l'instant on va pas se voiler la face, il a fait la pole position, il nous fait un début de course complètement incroyable, c'est Hugo 2, qui n'en finit plus d'améliorer son chrono parce qu'il a amélioré et qu'il a le meilleur tour en course, 1:33.251. Ypra donc a pris la deuxième place, a retrouvé sa deuxième place. Il va revenir en plus de ça sur Polar, son concurrent direct au championnat. Là, avec une deuxième place, oui, Ypra gagnerait du coup le championnat de très peu, mais ce qui fait, c'est qu'il ne peut que améliorer en faisant une première place, et Polar non. Donc pour l'instant, avec les calculs qui sont bons, si je regarde bien le barème de points, dans l'état actuel des choses, à un peu plus d'1h30 de la fin de cette saison, notre champion serait un nouveau vainqueur différent. Après Batista la première saison, Polar la saison 2. La saison 3, ce serait donc Ypra. Mais la course est encore longue. Il reste 1h30. Eh oui, Je t'ai vu. eh oui. Justement, Ypra qui va venir prendre un tour à son concurrent direct au championnat. Bon, bien sûr, vous l'avez bien imaginé, ce soir, ils ne sont pas dans la même catégorie. Dimanche, du coup, ce sera inversé. Ceux qui ont bien sûr les bannières blanches dans chaque équipe vont rouler avec les GT3. Et ceux, du coup, qui étaient avec les bannières noires, rouleront donc avec les hypercars. Voilà. Voilà. Hugo 2 est en train vraiment de nous faire une course assez incroyable.
Alors peut-être qu'Ypra lui est un peu plus en économie sur ses pneus médiums et sur son réservoir. C'est quand même un point qu'on ne sait pas. On ne sait pas les stratégies des pilotes. On verra bien sûr ce qui va se passer. Je tiens quand même à repréciser que on fait face à un Ypra qui est quand même diminué ce soir, qui a quand même légèrement la crève, mais qui va se battre. Il va se battre jusqu'au bout parce que c'est un titre qui arrive, titre de champion de la MDT. C'est pas rien quand même. Eh oui, ce serait beau. Lui, en tout cas, lui est toujours quatrième avec un Tony qui, pour l'instant, lui, a le podium général. Et d'ailleurs, Skyline qui n'arrive pas à revenir parce que Skyline, déjà, il a 1 seconde de pénalité et Skyline a de 6 secondes. On est passé à 11 secondes de retard sur Polar. Et ouais, la différence stratégique, rien qu'au premier arrêt, se fait déjà sentir. Et Polar, lui, c'est quand même déjà une masterclass qui est en train de nous réaliser Polar, quand même. Il partait en dur, Skyline en médium, il laisse du coup Skyline faire sa stratégie, lui s'arrête beaucoup plus tard, ressort devant, et en plus de ça, à vouloir pousser et forcer, Skyline prend des pénalités. Et oui, le but c'est d'être régulier dans une course d'endurance, ne pas prendre de pénalités, avoir la meilleure stratégie possible, faire le moins d'arrêts possible aussi, parce que je vais pas vous apprendre ça, mais on perd du temps à être dans les stands, donc bon. Enfin, si je vous l'apprends, c'est que bon. Et donc oui, là, le pilote à la Nissan Skyline GTR, ouais, il s'appelle Skyline, il roule avec une Skyline GTR, voilà, tout, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus Il loin. sera content. Et... qui va venir du coup purger sa pénalité d'1 seconde. Et oui. Autre détail quand même important, c'est que on refait une course aux États-Unis après avoir fait Grande Vallée. Grande Vallée qui était aux États-Unis, qui était au nord des États-Unis. On a fait aussi Road Atlanta, qui fait lui aussi partie du championnat d'IMSA, l'endurance américain, un peu plus tôt dans la saison. Je crois aussi que Trial Mountain fait aussi partie des États-Unis sur Gran Turismo. Ça aurait été une saison 3 vraiment américaine chez nos amis de la MDT. Grande Vallée, non pardon, Grande Vallée, oui, c'est en Californie, c'est Trial Mountain du coup qui est au nord des États-Unis. Et ouais. On aura vraiment fait. Non, on fait une saison à peu près américaine, et puis quoi de mieux que de finir quand même sur ce beau circuit, les 24 heures de Daytona, qui fait partie de la triple couronne d'endurance, pas la triple couronne. La triple couronne, c'est les 24 heures du Mans, le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Voilà, il n'y a seulement qu'un seul pilote qui a réussi à les gagner, c'est Graham Hill. Il y a un pilote récemment qui a voulu les gagner, c'est Fernando Alonso. Avec la Formule 1, il en a gagné des Grands Prix de Monaco. Il a gagné 2 fois les 24 heures du Mans avec Toyota. Mais il n'a jamais gagné les 500 miles d'Indianapolis. Et pourtant, il y a participé. Mais les 24 heures de Daytona fait partie de la triple couronne de l'endurance. Donc 24 heures de Daytona, 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring. Sebring, autre circuit floridien qui n'est pas sur Gran Turismo. Et c'est bien dommage parce que c'est un vrai très bon circuit. J'aime beaucoup ce circuit en tant que... Là, c'est un avis personnel, mais... Ouais, les 12 heures de Sebring. Manche bien sûr d'endurance d'IMSA que bien sûr vous pourrez suivre. Alors je crois que en 2025, j'espère que ce sera encore le cas, l'IMSA, l'endurance américaine, est toujours à suivre sur les antennes d'Automoto, la chaîne. Voilà, je fais un petit peu de pub, hein, mais bon, je me permets. Tandis que le WEC, lui, sera à suivre sur la chaîne L'équipe et sur Eurosport. Voilà, de circuit de Sebring du coup qui a accueilli en 2022 et en 2023 et même aussi pendant d'autres années les 1000 miles de Sebring. Voilà, une manche du WEC là cette fois-ci en 2022 et en 2023, c'était la manche inaugurale de cette saison du championnat du monde d'endurance qu'on n'a pas eu en 2024, qui maintenant est remplacée par le Qatar, une course de 10 heures pour que ça fasse 1812 km. Alors le saviez-vous? D'après ce que le commentateur a pu lire, pourquoi la course inaugurale au Qatar en WEC s'appelle 1812 km du Qatar et donc fait 10 heures? Et c'est lié à une date historique du pays qatari. Voilà. Si vous pensez que c'était un chiffre au pif juste parce que ça faisait stylé, non. Voilà.
D'ailleurs, pour plus d'informations sur certains pilotes ou sur Durance, je vous invite à vous abonner au compte Insta MDT-Fred 79, vous en aurez des infos. Voilà, j'ai le droit de faire mon petit placement de produit, ma petite pub en même temps. Alors, je Pas de pense quand même soucis, que Fred. je, T'es je pense tellement quand le même, boss, t'as le droit de faire toutes les pubs que tu veux. je pense quand même que j'ai le droit parce que voilà, T'as le droit. c'est quand même 2 heures, faut quand même trouver de quoi alimenter ces 2 heures de course. Et en plus de Puis ça, on n'aura voilà. pas besoin de te rémunérer, donc c'est cool. Ouais, voilà. Bon, même si la rémunération risque d'être un petit point quand même au bout d'un moment. Je rigole bien sûr, bien évidemment. Oui, plus tard. Mais sachez Plus quand tard. même que je suis assez fier d'avoir fait ma deuxième saison complète, parce que la saison 1, j'avais fait les 3 dernières manches. J'ai fait la saison 2 complète, et là C'est je viens vrai. de faire la saison 3 complète. Assez fier de, de pouvoir la faire avec la MDT, de pouvoir Et nous, on commenter est ces bien courses content de d'M3. t'avoir. Et bah écoutez, si Polar et tout le reste est bien content de m'avoir, bah moi écoutez, je suis vraiment heureux. Et je suis prêt du coup pour aller entamer une saison 4 qui commencera le 10 janvier. Donc on va passer les fêtes, on va se reposer tranquillement, puis on va redémarrer tout ça après, début janvier. PS 10 janvier, c'est l'anniversaire du commentateur. Je dis ça comme ça. Et Et de de Hugo. Hugo. Et de Hugo. On n'oublie pas Hugo. Hugo qui est actuellement 5ème. On va faire un petit point classement quand même, parce que le but c'est pas de raconter ma vie, mais c'est quand même de se concentrer sur, sur cette 10e et dernière manche de cette saison. Accessoirement. Ah bah oui, quand même. 35 minutes de course, il reste 1h25 un petit peu moins. C'est Hugo 2 qui mène cette course avec 13 secondes 4 d'avance sur Ypra. Ypra qui est loin, pour l'instant Ypra qui ne peut rien faire. Mais le classement pour l'instant fait qu'il serait champion de saison 3. Pourquoi? Parce que Polar, lui, est premier de sa catégorie GT3 et est suivi de loin à 16 secondes par Skyline. Et Skyline qui encore une fois chope une pénalité. Cette fois-ci de 5 dixièmes. Windsor est donc 9ème au général, mais 3ème de la catégorie GT3. Bicyclette 10ème, Piggy 11ème. À noter l'abandon de Boiserie. Alors je pense que c'est pour problème technique, problème de connexion. Et enfin la catégorie Hypercar, 6ème au général. Didier qui est revenu sur Hugo. On va peut-être avoir une bataille ici entre pilote rouge et entre pilote rose. Ça se joue le top 5 de cette course. Lulu est 4ème, mais Lulu est à très loin pour l'instant de Tony qui est peinard dans sa 3ème place, tout comme Ypra qui est loin. Nous on va suivre bien sûr la bataille qui lie Didier et Hugo. Didier qui est vraiment très proche de Hugo le pilote rose. Et l'arrêt au stand du coup du leader qui va effectuer son 2e arrêt après 22 tours de course. Ce qui est beau quand même. Ypra lui du coup va faire stratégie opposée je pense quand même. Oui, Ypra fait stratégie opposée. Et nous du coup on va continuer à suivre cette bataille. Bien sûr on joue quand même pour le top 5. On joue quand même pour des points. Pour des gros points. Didier qui est à 5 dixièmes. Qui est peut-être en écart suffisant pour aller chercher l'aspiration de la Mazda LM55 devant lui. Mazda quand même qui est une VGT, donc une VGT c'est une voiture créée en partenariat avec Gran Turismo, mais qui fait un bruit magnifique, le même bruit que la GT3. Mazda Vision, RX Vision, je crois que c'est ça le nom de la Mazda, en groupe 3. Attention quand même devant, il y a Windsor BMW, une voiture de la catégorie groupe 3 qui ne doit pas gêner bien sûr les pilotes groupe 1 derrière lui, mais lui aussi doit faire sa course, donc c'est pour ça il faut une bonne harmonie, une bonne entente entre les deux. Hugo qui en profite pour aller choper l'aspiration, mais Didier il est quand même là. Didier est revenu, lui aussi il a chopé l'aspiration, il n'est plus qu'à 3 dixièmes. Didier qui est passé juste avant ce premier virage sur Windsor et qui va pouvoir aller attaquer Hugo parce qu'il est vraiment très proche. Didier, le pilote rouge qui va se porter intérieur, qui ne va pas encore porter d'attaque sur le pilote rose, mais qui est vraiment très proche ou qui sort peut-être un petit peu large là de ce virage, qui a pris du coup un petit peu de retard. Hugo 2 lui est ressorti des stands avec des pneus médiums tout neufs et un réservoir qui n'est pas rempli à fond. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur une stratégie assez agressive du côté d'Hugo 2 pour ne pas remplir le réservoir à fond et pour encore chausser des pneus médiums. Ypra, lui, les pneus médiums commencent à être usés, le réservoir commence à se vider aussi. Du coup, on est
pourquoi pas très loin d'un nouvel arrêt au stand, sachant que alors, Hugo 2 ressort avec 20 secondes de retard, sachant qu'il en avait au moins 15 d'avance. Ouais, on peut au moins une trentaine de secondes, voire un petit peu plus avec les arrêts au stand. Ce qui fait, c'est que pour l'instant, eh ben, il serait toujours en tête. Alors qu'est-ce que ça donne entre Hugo et Didier? Hugo est toujours devant, cette fois-ci ils reviennent sur Skyline en groupe 3, il va pouvoir bénéficier d'une nouvelle aspiration. Hugo qui pousse, ouf, j'ai pas compris ce qu'a voulu faire Hugo ici, ça va peut-être aider Didier à revenir, ouais ça va même carrément aider Didier à revenir. Et voilà, nouvelle chance pourquoi pas pour le pilote qui va prendre et bénéficier de l'aspiration de la GT devant lui et qui va se porter à quasiment la hauteur. Il est quand même toujours un peu loin, juste derrière, mais pourquoi pas là? Au premier virage, tenter sur les freins. À l'intérieur, il va essayer d'intimider dans les rétroviseurs Hugo, mais ça va pas fonctionner. Didier qui reste pour l'instant 6ème. Oh, là il se montre très proche, je me demande si ça s'est même pas non plus touché ici. Didier qui est très pressant sur Hugo, mais Didier qui a raison d'en profiter. Didier est en pneu médium et Hugo est en pneu dur. Et en plus de ça, Hugo a moins d'essence que Didier. Didier veut absolument profiter de cet avantage pneumatique qu'il peut avoir, même s'il a des pneus quand même sacrément fatigués. L'arrêt au stand d'Ypra. L'arrêt au stand d'Ypra, vous le voyez en haut à gauche. Alors où est-ce qu'on est rendu Didier? La réaccélération et la sortie du circuit routier de retour sur l'ovale. Et bien sûr vous voyez ce grand banking vers la partie extérieure. Le mieux c'est de rester le plus à l'intérieur possible. Hugo 2 est donc déjà repassé sur Ypra. Ouais, Hugo 2 a énormément d'avance sur le pilote holographique. Mais avec l'état actuel des choses, quand tout le monde s'arrête, Ypra ressort 2ème. Pollard qui continue son petit bonhomme de chemin tout seul en tête de course pour la catégorie GT3 et il est à 21 secondes d'avance maintenant sur Skyline. Et ouais, et puis vu qu'il n'y a pas de boost, ça va être compliqué, pourquoi pas pour Skyline de revenir. Alors je dis pourquoi pas parce qu'on ne sait toujours pas ce qui peut se passer, c'est encore long, il reste 1h20 de course à peu près. On a déjà quasiment fait la moitié. Polar 7 du coup qui est 7ème et Didier du coup qui est rentré au stand, qui n'a pas pu dépasser Hugo avant de s'arrêter une nouvelle fois à son box. Hugo qui va pouvoir respirer un petit peu plus et qui va se libérer de cette pression qui était portée par le pilote rouge. Ypra donc qui est ressorti 4ème, mais Ypra est quasiment dans les échappements de Lulu. Et Ypra est à 21 secondes 5 de la tête de course, toujours entre les mains du pilote violet. Hugo 2 qui vient de passer sur Tony. C'est pour vous dire quand même le rythme qu'il affiche ce soir. Et Tony, lui, par contre, qui s'est arrêté déjà il y a un bon bout de temps, mais Tony qui est en totale conservation, hein, que ce soit au niveau du carburant, au niveau de ses pneus. Il a mis les pneus durs, le pilote bordelais, qui est toujours sous bannière belge. Attention quand même à Pin qui là ne doit pas gêner les hypercars qui arrivent à fond. Voilà, elle se met sur le bas-côté. Anaïs. Et Lulu, lui, qui doit toujours contenir derrière. C'est compliqué. Hein. Il va peut-être rester... Non, Tony ne reste pas au contact de Hugo. Ypra, lui, qui est toujours derrière Lulu. Lulu qui a une pénalité de 5 dixièmes. Ça va peut-être aider Ypra pour que le pilote holographique passe devant la voiture verte. L'écart qui est passé au-dessus des 22 secondes entre Hugo 2 et entre Ypra. L'arrêt au stand d'Hugo. Hugo qui va délaisser ses pneus médiums. Didier qui a mis des pneus médiums tout neufs. Et Didier, du coup, ouais, Didier, c'est bon. Didier vient de passer au stand. On m'informe dans l'oreillette que ça commence à devenir compliqué pour Ypra. Malheureusement, la maladie, ça va être très compliqué. Mais il faut s'accrocher, Ypra. Faut tout donner. Allez, c'est moche de tomber malade, mais il va tout donner, Ypra. Il va tout donner. Il a pas dominé toute cette saison 3 pour qu'aux 2 dernières courses, il aille perdre le titre. Lui qui avait tellement d'avance. Lui qui avait tout bien fait. Faut se battre jusqu'au bout, mon grand. Allez, garçon. Voilà, bats-toi. 1h16 de course, certes. C'est encore long dit comme ça. Mais si tu tiens...
Mais si tu tiens très bien la stratégie, si tu tiens très bien ton rythme de course, tu seras maximum, on va dire, à moins que deuxième, et deuxième te suffira pour aller chercher ton titre. Allez, on ne lâche rien, messieurs. Oui, c'est long, 2 heures, mais imaginez ceux qui font 24 heures. Bon, certes, ils se relayent, ils sont 3, mais imaginez ceux qui font 24 heures. C'est une éternité, 24 heures. Mais tout peut encore se passer dans cette course, il ne faut surtout pas lâcher. Surtout qu'il a déjà quasiment fait la moitié, Ypra. Il a déjà fait quasiment 45 minutes. Et il vient de se débarrasser de Lulu. Alors certes, Hugo 2 lui fait son petit bonhomme de chemin. Alors si on compare quand même les pneus d'Hugo 2 avec ce que peut faire Tony et le réservoir que différencie les deux, leur niveau de carburant dans le réservoir, on voit quand même qu'Hugo 2 est beaucoup plus agressif que Tony. Tony se montre bien conservateur. D'ailleurs, tiens, notre conservateur à nous, tiens. Il est rendu où, Skyline? Skyline, lui, est 9ème. Skyline, lui, s'est arrêté il y a pas longtemps. Il a chaussé du coup les pneus médiums. Mais Skyline, lui, t'as une cinquantaine de secondes de Polar. Polar, lui, que les pneus durs et le réservoir, ouais, ça sent la fin. Et l'arrêt au stand ne devrait pas trop tarder pour le leader de la catégorie GT. Et en tout cas, je tiens quand même à vous dire que ça fait déjà 55 minutes dans le premier enregistrement. On aura des enregistrements en 3 parties quand même ce soir. Et je pense que je vais essayer de tout mettre sur une seule avec l'USB plutôt que de redécouper afin que tout rentre. Ça va faire hyper long sinon. Bref, je pense qu'on va du coup faire la première pause du commentateur dès maintenant, boire un petit coup d'eau, se mouiller la nuque. Et puis du coup on va se rejoindre bien sûr pour la deuxième partie de cette course. À l'heure où Polar s'arrête au stand, je vous dis à tout de suite. Allez, nous sommes de retour en Floride. Il fait nuit sur le tracé des 24 heures de Daytona pour les 2 heures de la MDT. Voilà, on va appeler tout ça comme ça. Les 5 km 729 mètres qui nous accueillent, qui est le théâtre bien sûr de ce final. Avec comme toujours ce final entre Polar et entre Ypra où 5 points séparent ces deux pilotes. Ypra est pour l'instant 3ème au général et de sa catégorie, et Polar lui est actuellement 2ème. Est actuellement premier de sa catégorie, et il ressort avec 20 secondes d'avance sur Skyline. Polar franchement a vraiment parfaitement géré son premier arrêt et maintenant s'offre quand même un matelas vraiment vraiment Un bon king size. confortable, voilà, vraiment un matelas confortable d'avance sur Skyline. Alors le troisième marque 18 points, faut le savoir. Et le premier 23 points. Ce qui là à l'heure actuelle ferait égalité entre les deux. Et Didier, une 30 le meilleur tour, il n'y a pas de boost. Il n'y a pas de boost, c'est ça le pire. Il n'y a pas de boost et Didier vient aller chercher un chrono en 1.30 qui est plus rapide que le chrono de qualification qui a fait la pole. Faut quand même le notifier. Il a tous les fautes. Didier qui est sur un rythme vraiment intéressant. Par contre, je tiens quand même à dire que 50 minutes de course, il y a déjà au moins 2 ou 3 arrêts pour tout le monde. Il n'y en a aucun qui s'est dit tiens, je vais mettre les pneus soft. Personne, que du médium et que du dur pour l'instant. Incroyable quand même, Didier. Franchement, félicitations. Alors après, la course n'est pas finie. Peut-être qu'il est encore sujet à amélioration. Surtout qu'en plus de ça, Didier est toujours derrière Hugo. Eh ouais, on est sur la même bataille que tout à l'heure. Hugo est en pneu dur, Didier est en pneu médium. Ça s'est arrêté il n'y a pas très longtemps pour chacun. Donc le réservoir est quand même assez plein. Sauf pour Didier qui est déjà à la moitié. L'objectif cette fois-ci pour Didier, ça va être de le dépasser bien avant son prochain arrêt. Le pilote rose qui est devant lui. À suivre cette bataille, à suivre quand même de très près. Et Didier qui se montre à l'intérieur mais qui ne peut toujours pas porter d'attaque sur Hugo qui ne fait pas d'erreur pour l'instant. Et Ypra qui est revenu de 23 secondes de retard, il est plus qu'à 22 secondes 8. Ça revient peut-être au fur et à mesure. À petit feu mais ça revient. Oh, Hugo 2 justement dès qu'on arrive sur sa caméra qui fait une petite glissade, une petite erreur, attention à ça. Il va rester devant l'autre leader de l'autre catégorie, Polar. Sympa quand même cette image, les deux leaders de catégorie.
Et Tony, lui, qui est toujours conservateur, le réservoir commence à sacrément être vide et les pneus durs à être sacrément usés, mais il les aura tenus longtemps quand même, ces pneus Tony, durs. il Eh aura oui, fait un arrêt au stand en 2 heures. ah ouais, ouais, Tony pour l'instant n'a fait qu'un seul arrêt au stand. Eh, bravo au pilote camouflage. Ça prouve qu'on est peut-être sur une stratégie à 2 voire 3 arrêts peut-être. 4. Oui, c'est vrai que les hypercars sont un peu moins gourmandes, bien sûr, en carburant et en pneumatique. Après, tout dépend comment on utilise bien sûr sa voiture, parce que quand je regarde Hugo 2, son rythme de course et déjà la gueule de ses pneus, je peux vous dire qu'il est quand même assez agressif. Le pilote violet, oh là, qui a fait une petite erreur, qui est passé par l'herbe à la sortie de la chicane rapide en ligne droite. Et ouais, pénalité de 5 dixièmes du coup pour Hugo 2. Attention, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. Bon là bien sûr il peut se le permettre, il a 8 secondes d'avance sur son dauphin. Mais c'est quand même toujours du temps de perdu. Lulu qui est pour l'instant quatrième, qui réalise toujours une belle course. Et Hugo qui pour l'instant est toujours devant Didier, ou qui s'est peut-être un petit peu loupé sur ce virage, le pilote rose. Mais Didier qui n'a toujours pas trouvé la solution face au pilote rose. Pilote rose fan d'Esteban Ocon. Esteban Ocon du coup qui... Oh, Didier qui tente à l'intérieur. J'ai même pas le temps de parler d'Esteban Ocon qui vient de faire un dive bomb du futur. Mais Hugo est repassé en redécroisant. Magnifique, ça s'est laissé de l'espace. Respectueux. Première cartouche grillée pour Didier. Donc oui, du coup, je disais, la semaine dernière, il y a eu le dernier Grand Prix de Formule 1, voilà. Même si vous êtes tous au courant que c'est McLaren qui a gagné le championnat constructeur, mais il y a eu aussi la dernière course d'Esteban Ocon chez Alpine. Et franchement, au vu de ce qui se passe, j'espère qu'il va respirer beaucoup mieux chez As, notre pilote français, Esti Besti, de son surnom, Esti. Voilà, c'était la parenthèse Formule 1. On retourne à la MDT, on retourne à nos hypercars, à nos GT3, à Daytona, et on retourne à cette bataille pour la 5e place. Hugo arrive toujours pour l'instant à contenir Didier, le pilote rouge, qui n'arrive toujours pas pour l'instant à trouver la solution là, même s'il arrive à être dans l'aspiration du pilote rose, il est quand même toujours aussi loin. Et Didier qui prend vraiment l'intérieur au virage numéro 1. Il est quand même assez proche là, Didier. Il est à 4 dixièmes de Hugo. Et Hugo qui a pris une pénalité de 5 dixièmes. Oh, attention, ça va jouer dans la balance. Attention à ça. Et Tony qui s'arrête au centre. Tony qui n'avait plus que 1% dans son carburant. Ah oui, il est vraiment allé au bout du bout, hein. Le pilote camouflage. On va suivre bien sûr Hugo et Didier. Alors faut que Didier par contre reste à proximité quand même du pilote rose. Didier qui est pour l'instant avec 8 dixièmes de retard. Faut qu'il reste à proximité s'il veut bénéficier de la pénalité du pilote de devant. Lui aussi qui s'arrête au centre, 0% quand même. Ypra du coup qui a été retrouvé à la 2e place. Ça remplit le réservoir chez Tony. Et Hugo qui va arriver bientôt dans la zone de pénalité après cette chicane et ce virage. Oh, il s'est loupé en plus de ça, Hugo. Il est revenu, Didier. Alors Ypra qui a repris la 2e place et Ypra qui a repris 1 seconde 5 en tout depuis un petit moment quand même à Hugo 2. Et oui, il y avait plus de 23 secondes de retard et maintenant il n'y a plus que 21 secondes 5. Il va s'accrocher, Ypra. Il va s'accrocher alors qu'on est bientôt à la moitié de la course, alors qu'on est bientôt à l'heure de course. Didier du coup qui est enfin passé sur Hugo. Et oui, enfin, on peut l'applaudir. Je rigole bien sûr, bien entendu, c'est toujours à bon entendeur. L'arrêt au stand d'Hugo 2. L'arrêt au stand d'Hugo 2 qui n'avait plus que 12% dans ses pneus, dans son carburant, pardon, et qui avait quand même des pneus médiums assez usés. Ypra du coup qui va pouvoir ressortir en tête de cette course, 21 secondes d'écart. On retient, on verra l'écart qu'il y a ensuite à la sortie des stands. On va voir combien de temps à peu près on met. Ypra du coup qui est passé à l'heure au pile. Hugo 2 arrive à son box. Le changement de gomme pour le pilote violet. Oui, il le fallait. Et on va refuel, mais on va refuel jusqu'à quel point, lui qui ne remplit pour l'instant jamais à fond son réservoir. Et on va refuel un peu au-dessus des 3 quarts.
et 11 secondes, 12 secondes de retard pour Hugo 2 sur Ypra. Ouais, donc il y a 33 secondes à peu près, un arrêt au stand. Bon, après, c'est parce que Hugo 2 ne remplit pas à fond son réservoir. Il continue à enchaîner les trains de gomme et les stratés. Et les relais agressifs, voilà, je cherchais le mot, les relais agressifs, en pneu médium, on remplit pas le réservoir à fond, et on fait une dizaine de tours à peu près comme ça. Du coup, c'est ce qui va lui permettre de récupérer du temps sur Ypra. Alors après, est-ce que Ypra lui est un peu plus conservateur, ou est-ce que lui aussi va se montrer un peu plus agressif, lui qui va retomber sur une nouvelle fois sur Pollard. Hugo a redépassé Didier. Ouais, on n'a pas vu ça, mais il y a encore la bataille pour la 5e place. Cette fois-ci, Hugo est repassé sur le pilote rouge qui doit tout refaire, Hugo. Merci GG. Didier qui, pour rappel, est en pneu médium et qui ne profite pas de cet avantage pneumatique sur Hugo en pneu dur. Ah, c'est terrible, mais Hugo gère pour l'instant très bien sa défense face au pilote rouge. Et Pollard, lui, premier de sa catégorie, 23 secondes d'avance sur Windsor. Windsor qu'on a 32 d'avance sur Skyline. Skyline, lui, par contre, vient de s'arrêter. Et Skyline, lui, vient de, pour la première fois, je crois bien, de mettre les pneus durs. Est-ce qu'on serait pas parti sur maintenant une deuxième partie de course un peu plus smooth, un peu plus light, un peu plus conservatrice pour le roi de la conservation, notre cher ami Skyline au numéro 77, bien sûr, bien évidemment. Pollard, lui, du coup, qui est pour l'instant, mais vraiment très bien sur son siège de leader. Voilà, je cherchais le mot. Didier est toujours derrière Hugo, mais toujours aussi proche. L'écart ne bouge pas. L'écart n'est jamais au-dessus de la seconde. L'écart se réduit toujours avec l'aspiration lorsqu'on est sur la partie ovale et sur les grandes lignes droites. Mais Hugo qui ne fait pas d'erreur, sauf à part tout à l'heure où il a pris une pénalité. Mais sinon, il arrive toujours à contenir le pilote qui est derrière lui. Notre petit Didier rouge contre Hugo rose. Alors après, est-ce que Didier, la façon dont il prend le premier virage, où Hugo qui a fait une erreur, voilà, je parlais justement du fait qu'il ne fait aucune erreur, à part sa petite pénalité, il vient d'en faire une, il vient d'aller chercher, oui, il l'a clairement cherché, il a été tapé le mur à l'intérieur du virage numéro 1. Oh, terrible pour Hugo, terrible du coup qui ressort avec 8 dixièmes de retard à cause de ce petit accident, ce léger accident, mais il est déjà revenu dans les échappements de Didier. Ah oui, quand même. À l'heure où Ypra s'arrête au stand, Ypra qui avait perdu à peu près 1 seconde 5 sur Hugo 2, mais Hugo 2 est en pneu 9 aussi. Hugo 2 est en pneu 9. Pas grand monde qui a le boost et je peux te garantir que vu ce qu'on voit depuis 1 heure, ça change pas énormément la course. Bah ouais. Bah du coup, mais bizarre parce que j'ai copié les paramètres de Baptiste, quoi. Donc lui qui m'a dit qu'il n'y en aurait pas, il s'est trompé. Hein. C'est à voir. Il y avait peut-être du coup un boost légèrement faible, mais du coup, on s'excuse. Hein. Sorry, du coup, depuis le début, on vous dit un petit peu. Bon, normalement, il ne devait pas y avoir de boost. Voilà pourquoi on vous disait qu'il n'y avait pas de boost ce soir. Mais du coup, ouais, il y a un petit problème de paramètres. Il y a un boost faible. Bon, comme vous pouvez le voir, bien sûr, ça ne change rien à la course. Voilà, on vient justement de passer l'heure de course. Il reste 1 heure. Allez, messieurs, allez, mesdames. 1 heure de course. On donne tout. Arrive à faire un stratagème. Oh, qui quitte le salon! Oh non, c'est terrible.